Alors, Debbie Tucker-Green, on l'a repérée au comité anglais de la maison Antoine Vitez il y a très très longtemps. Et elle nous a semblé une autrice majeure à suivre, vraiment. En même temps, c'est une écriture très compliquée. Donc en fait, on avait décidé au comité anglais de faire un projet du comité anglais, de se mettre par groupe de 3 et de se lancer dans la traduction de ces textes. Voilà, et moi je me suis retrouvée avec Kelly Rivière et Emmanuel Gaillot. J'avais déjà co-traduit avec Kelly Rivière, avec Emmanuel Gaillot pas encore, mais voilà, et ça s'est très très bien passé entre nous. Et on a décidé de s'attaquer à Stoning Mary, lapider Marie. Debbie Tucker-Green, ça l'intéresse pas trop de faire la promotion de la com et tout ça, donc elle se déplace jamais, elle répond pas aux interviews, elle envoie jamais sa photo, elle est comme ça. Et je voulais aussi signaler que le fait qu'elle écrive son nom et le titre de ses œuvres en minuscules, c'était pas une coquille dans le programme, c'est parce que c'est une référence à l'afro-féministe états-unienne Bell Hooks, qui écrit aussi en minuscules, pour dénoncer la hiérarchisation. Donc elle met tout au même niveau, elle supprime les majuscules. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle traite de sujets qui sont d'habitude qui font automatiquement penser à l'Afrique, c'est-à-dire les enfants soldats, le sida, des choses comme ça, et qu'en fait, elle a spécifiquement écrit en début de son texte qu'elle veut que ce soit joué par des comédiens et comédiennes blancs et blanches, justement pour éviter l'effet de distanciation. Et ça, je trouve ça très très intéressant. En fait, c'est des tableaux et dont on comprend, on suit un homme et une femme qui se disputent pour l'accès à une seule ordonnance pour des médicaments pour le sida, contre le sida. Il y a aussi l'histoire d'une famille avec un enfant soldat. Il y a aussi l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve en prison parce qu'elle a tué on comprend par la suite qui et pourquoi, et qui va être lapidé à la fin, c'est Marie. Et voilà, donc c'est des tableaux, et on comprend au fil de l'histoire quels sont les liens entre ces tableaux.